Dans un monde où la magie danse avec les éléments, un jeune homme nommé Arthur Leywin se retrouve face à un destin extraordinaire. Réincarné après une vie passée dans un monde moderne, je possède des pouvoirs uniques et un désir ardent de protéger ceux que j'aime. Son voyage le conduit à travers des royaumes enchanteurs, des donjons périlleux et des rencontres inoubliables. Arthur et sa fidèle compagne, la majestueuse Sylvie, se retrouvent soudainement transportés. Où sommes-nous? Qui nous a amenés ici? Ils sont dans une pièce blanche, vide, sans aucune issue visible. La confusion d'Arthur est palpable. La présence d'un chat, immobile et observant, ajoute au mystère de la situation. L'atmosphère est lourde de suspense. Le silence est brisé seulement par le souffle d'Arthur et le léger ronronnement du chat. Un sentiment d'appréhension commence à grandir dans le cœur d'Arthur. Le chat s'approche lentement. Ses yeux brillent d'une intelligence presque surnaturelle. Je sens une puissance immense émaner de cette créature apparemment inoffensive. Le chat s'arrête devant Arthur, le fixant de son regard perçant. Soudain, le chat se transforme. Une silhouette humaine se dessine lentement dans l'obscurité. Le chat, qui était là un instant auparavant, a disparu, remplacé par un homme grand et imposant. Ses mouvements sont fluides, presque éthérés, comme s'il était une partie intégrante de l'ombre elle-même. La transformation est à la fois fascinante et terrifiante, un spectacle qui laisse Arthur sans voix. Je suis Winsome, gardien de la bibliothèque et détenteur de connaissances ancestrales. Depuis des siècles, je veille sur ces lieux, protégeant les secrets et les savoirs accumulés au fil des âges. Mon rôle est de guider ceux qui cherchent la vérité, de leur montrer le chemin à travers les méandres du passé et du futur. Son regard est dur, son visage impassible. Il dégage une aura d'autorité incontestable, une présence qui impose le respect et la crainte. Chaque ligne de son visage raconte une histoire, chaque ride est un témoignage des épreuves qu'il a traversées. Il semble lire dans l'âme d'Arthur, percevoir ses doutes et ses peurs les plus profondes. Je réalise que je suis en présence d'un être puissant, bien au-delà de tout ce que j'ai pu rencontrer auparavant. Sa simple présence semble altérer l'air autour de lui, le rendant plus dense, plus chargé d'énergie. C'est comme si le temps lui-même ralentissait en sa présence, chaque seconde s'étirant à l'infini. Il est temps pour vous de connaître la vérité sur votre passé, sur Sylvie et sur le destin qui vous attend. Les réponses que vous cherchez ne se trouvent pas dans les livres, mais dans les souvenirs enfouis au plus profond de votre être. Vous devez être prêt à affronter la réalité, à accepter ce qui a été et ce qui sera. Arthur est décontenancé, prêt à découvrir les secrets qui lui ont été cachés. Il sent une vague de confusion et d'appréhension l'envahir, mais aussi une étrange excitation. Les mots de Winsome résonnent en lui, éveillant des échos de souvenirs oubliés. Il sait que ce moment est crucial, que ce qu'il va apprendre changera à jamais le cours de sa vie. Tessia, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Est-elle vraiment en sécurité? Chaque jour, je me demande si elle est à l'abri des dangers qui nous entourent. Les nuits sont longues et remplies de cauchemars où je la vois en péril. Je ne peux pas supporter l'idée qu'il lui arrive quelque chose. Arthur, je comprends vos craintes. Tessia est en sécurité pour le moment. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour assurer sa protection. Elle est sous la garde des meilleurs guerriers et mages de notre royaume. Mais je sais que cela ne suffit pas à apaiser votre cœur inquiet. Que voulez-vous dire par « pour le moment » ? Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas? Est-ce que sa sécurité est temporaire? Je dois savoir, Winsome. Je dois comprendre ce que nous affrontons réellement. J'ai utilisé un élixir pour la plonger dans un sommeil profond. Elle est ainsi protégée des dangers qui se profilent à l'horizon. Cet élixir est puissant et rare, conçu pour la garder en sécurité jusqu'à ce que nous soyons prêts à affronter Agrona. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Un sommeil profond? Pourquoi une telle mesure? Ne pourrait-elle pas être protégée autrement? Cela semble si extrême. Qu'est-ce qui nous attend pour que vous ayez recours à une telle magie? Tessia est la clé pour vaincre Agrona.
l'antagoniste maléfique qui menace de plonger le monde dans le chaos. Elle possède un pouvoir que même elle ne comprend pas encore pleinement. Ce pouvoir est notre seule chance de défaire Agrona et de sauver notre monde. Mais pour cela, elle doit être protégée jusqu'à ce qu'elle soit prête. La clé? Mais comment? Comment peut-elle être la clé pour vaincre un ennemi aussi puissant? Et comment puis-je l'aider à réaliser son potentiel? Je me sens si impuissant face à cette menace. Arthur, vous êtes le seul à pouvoir l'aider à réaliser son potentiel et à affronter Agrona. Votre lien avec elle est unique et puissant. Ensemble, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Vous devez croire en vous-même et en Tessia. Le chemin sera difficile, mais je sais que vous êtes capable de le parcourir. Arthur sent un mélange d'inquiétude et de détermination face à cette révélation. Il sait que le destin du monde repose sur ses épaules et celles de Tessia. Malgré ses doutes, il est prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime et vaincre Agrona. Le voyage qui les attend sera long et périlleux, mais il est résolu à ne pas échouer. Winsome commence à retracer l'histoire de leur monde. Il nous emmène dans un voyage à travers les âges, révélant les secrets enfouis et les légendes oubliées. Il y a fort longtemps, les Asuras, des êtres divins dotés d'une magie incommensurable, régnaient sur ce monde. Ces êtres majestueux, avec leur pouvoir immense, façonnèrent les montagnes, les rivières et les forêts. Ils étaient les gardiens de l'équilibre et de l'harmonie. Winsome continue, évoquant Éphéotus, le plus puissant des Asuras. Éphéotus n'était pas seulement un leader, mais aussi un protecteur, un guide pour les autres Asuras. Sa sagesse et sa force étaient inégalées. Éphéotus a sacrifié sa vie pour emprisonner Agrona et sauver le monde de la destruction. Dans une bataille épique, il a utilisé toute sa magie pour sceller Agrona dans une prison éternelle, empêchant ainsi le chaos de se répandre. La magie, explique Winsome, est l'héritage d'Éphéotus. Chaque sort, chaque incantation, chaque artefact magique trouve son origine dans le sacrifice d'Éphéotus. C'est un cadeau précieux, mais aussi une responsabilité immense. La magie est un don fait aux mortels, mais ce don est devenu un fléau, source de conflits et de convoitises. Les mortels, incapables de comprendre pleinement la puissance de la magie, se sont battus pour la posséder, causant des guerres et des destructions. Agrona cherche à s'emparer de tout le pouvoir magique et à plonger le monde dans les ténèbres. Son ambition sans fin menace de détruire tout ce que les Asuras ont construit. Nous devons empêcher cela, quoi qu'il en coûte. Les guerriers, les mages et les sages se rassemblent, unissant leurs forces pour contrer la menace d'Agrona. Leur détermination est inébranlable. Les mots de Winsome résonnent, lourds de gravité et de vérité. Ils nous rappellent que la magie, bien qu'elle soit une force puissante, doit être utilisée avec sagesse et prudence. Le destin du monde repose entre les mains de ceux qui comprennent cette vérité. Agrona explique que Winsome a corrompu les Vritra, une ancienne race de dragons, pour servir son armée des ténèbres. Il manipule les royaumes, attisant les conflits et la discorde. Arthur est le dernier espoir du monde. Winsome révèle le lien profond qui unit Arthur à Éphéotus. Il est la réincarnation du grand Asura, destiné à affronter Agrona et à restaurer l'équilibre du monde. Le regard de Winsome se pose sur Sylvie. Il révèle sa véritable nature. Sylvie n'est pas un simple familier, mais la dernière descendante d'Éphéotus, une créature de pure magie. Son destin est lié à celui d'Arthur. Le poids du monde repose sur les épaules d'Arthur. Il doit accepter son destin et se préparer aux épreuves qui l'attendent. Le temps presse et Agrona se rapproche de son objectif. Arthur quitte la bibliothèque avec Sylvie, le cœur lourd de responsabilité. Il a une meilleure compréhension du monde, de son passé et de son destin. Mais il est également conscient des défis colossaux qui l'attendent. Il sait qu'il ne peut pas se permettre d'échouer. L'avenir du monde repose sur ses épaules. Sa quête ne fait que commencer. Une quête pour la justice, la paix et la protection de ceux qu'il aime.
Le chapitre 85 de The Beginning After the End est un tournant dans le voyage d'Arthur. Les révélations de Winsome le confrontent à la vérité sur son passé et le préparent aux épreuves à venir. L'histoire prend une ampleur épique, mêlant habilement fantasy, aventure et enjeux cosmiques. L'ombre d'Agrona plane sur le monde, promettant une bataille épique entre le bien et le mal. Arthur, armé de sa détermination et du soutien indéfectible de Sylvie, est prêt à affronter son destin. L'aventure continue, pleine de promesses et de dangers.